comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Aujourd'hui, nouvel unboxing, un unboxing un petit peu différent de ceux que je vous montre habituellement. Il s'agit d'un unboxing partenariat, mais avec une boutique qui ne propose pas de diamond painting, mais de la broderie du point comté. Du point de croix. Voilà, donc il s'agit de la boutique VIP Cross Stitch. Vous aurez les liens en barre d'infos sans problème. C'est une boutique qui m'avait contacté courant septembre. J'ai répondu un peu tard parce qu'elle était tombée dans les spams. Donc j'ai été en contact avec eux à partir du 2 octobre. J'ai choisi des produits qui m'ont été expédiés le 6 octobre et je les ai reçus le 21 octobre. Alors, j'ai décidé d'accepter ce partenariat puisque, moi, vous le savez, déjà, je ne fais pas que du diamond painting en loisir créatif, mais que le point de croix, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'en fais depuis que je suis gamine, donc je connaissais ça bien avant le diamond painting. Et ce que je trouve génial en ce moment, maintenant, c'est que ça commence à se développer dans toutes ces petites sociétés, là, ces petites boutiques, et que maintenant, ça devient à des prix abordables, puisque le point de croix, c'est un loisir créatif qui coûte très cher. Alors oui, on finit pas une toile de point de croix en une semaine, mais ça reste quand même un budget assez conséquent. Et c'est quelque chose qui est long à faire, enfin ça dépend après ce que vous faites, mais ça reste quand même plus long à faire qu'un diamond painting. Moi j'ai bien regardé qu'il s'agissait bien de points comptés puisque je n'aime pas en fait la toile quand elle est pré-imprimée. Moi j'ai besoin de compter mes points, c'est comme ça que je travaille ma broderie. Voilà, et en plus de ça, ça faisait quelques temps que je voulais trouver un marque-page spécifique. Donc j'ai regardé sur leur boutique et je me suis dit voilà, j'ai trouvé des petites choses bien sympathiques. En tout cas, tout de suite je vous montre. Alors j'ai préouvert parce que j'avais commencé à faire la vidéo mais ça n'allait pas, j'ai tout repris du début. Voilà, donc je vous montre tout de suite les articles que j'ai choisis. Alors, donc là, il s'agit voilà, de ce que je recherchais depuis longtemps, un marque-page Harry Potter. Et je voulais des marque-pages en broderie, puisqu'en diamond painting, je trouve que ça abîme les livres. Donc me voilà avec ce magnifique marque-page. Il est beau, non? Alors, il va aller vite à faire. Hein. Ça, les marque-pages, ça va aller vite à faire. Je pense que je vais le faire quand même assez rapidement. Vite. Tout de suite. Alors, ils ont des codes maintenant. Enfin, moi, quand j'ai acheté mes kits de point de croix, c'était souvent la marque Dimension. Et puis, c'était sur un site français qui existe encore, hein, la Maison du Canevas. Donc, c'était pas compliqué. Là, maintenant, ils parlent en 14 CT. Donc là, 14 CT, ça veut dire qu'il faut utiliser 2 brins du fil qu'on a là. Donc, je peux en faire 2. Je peux en faire 2, c'est ça? Tic, tic, tic. Alors, on a la toile Aïda. Très bien. Par contre, ça, il faut faire un point de couture pour éviter que ça s'effiloche. Mais je vais regarder parce que, hop. Donc, on a 2 toiles Aïda. On a un stylo rouge. Je ne sais pas à quoi il sert, mais on a un stylo rouge. Voilà. Écoutez, je ne sais pas à quoi il sert. 2 aiguilles à broder. Elles sont bien longues. Waouh! Et elles sont bien pointues. Pour de la broderie, c'est étonnant. C'est plus des bouts arrondis, souvent la broderie. Voilà, donc ça, c'est la petite pampille pour mettre hop, ici. Hein. Voilà. Et on a les fils. Alors, ça, ce que je trouve, ça vient aussi, c'est qu'ils sont déjà préparés. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc ça, ils sont déjà préparés. Et donc, voilà ce que ça va donner. Voilà. Alors, par contre, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très minimaliste. Donc, vous avez ce que ça donne. Vous avez l'explication. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, hein, bon, je suppose que le 2, c'est le noir. Tout ce qui est là, ici, vous ne faites rien. Hein. Ça ne sert à rien.
Donc, il y a 6 couleurs. Ça fonctionne avec des DMC, hein, la broderie. Donc, pas de souci. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que j'utilise les deux? J'utilise les deux, vous voyez, ensemble. Et de ce fait, je commence tout de suite par le cadre noir. Ou est-ce que j'en utilise qu'un seul? Ah, attendez. Ou alors, j'en fais un, où je fais tout ça. Et ensuite, je mets le deuxième par derrière et là, je fais le cadre. Comme ça, en fait, quand on retournera, on ne verra pas le... Comment ça s'appelle? L'arrière de la broderie. Ouais, bah alors là, je me pose bien des questions, les gens, quand même. Hein. Bah, écoutez, si vous avez une réponse ou un conseil à me donner, n'hésitez pas, en barre d'infos, ça m'intéressera bien. En tout cas, voilà pour mon marque-page Harry Potter que j'avais envie d'avoir depuis bien longtemps. En plus de ça, moi, je ne voulais pas ceux avec les personnages. Je suis pas très fan de la façon dont ils ont... ils imagent ouais, les personnages d'Harry Potter et tout ça. En plus de ça, mon personnage préféré dans Harry Potter, c'est Luna Lovegood. Et le seul qui existait avec Luna Lovegood, je le trouvais pas joli. Limite, s'il y avait eu les lunettes de Luna... en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les... Et encore, là, il n'y a que l'enveloppe et la clé là qu'on a dans le tome 1. Et le chaudron. Mais vous savez, tout ce qui est... comment ça s'appelle? Maman, j'arriverai pas à trouver. Symbole. Donc, s'il y avait eu 9 3/4, le vif d'or, tous ces petits trucs-là, les lunettes de Luna, l'éclair de Harry Potter, ses lunettes, enfin, tout ça, ça aurait été sympa. Les reliques de la mort. Mais celui-ci, je le trouve sympa. Ils en font d'autres sur le thème d'Harry Potter dans cette boutique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas. Et je vais vous dire exactement combien il a coûté. Alors, par contre... je vous dis ça tout de suite. C'est pas celui-là, comme par hasard. Parce que je suis en train de regarder en même temps sur ma tablette. Donc, le Harry Potter, il coûte, à l'heure où je vous filme la vidéo, 4,11 €. Voilà, 4,11 € pour ce marque-page. Donc, voilà pour celui-ci. Je vais mettre du côté. Je vous montre la suite. Hop. Donc là, il s'agit d'un autre marque-page que j'aime également beaucoup. Donc là, en fait, vous pouvez en faire deux. Donc, vous avez mon amour des livres avec une tasse de thé. Et normalement, il est marqué « Drink tea, read books ». Il faut capter, hein, mais oui, bois du thé, lis des livres, et c'est tout et puis ça. Et puis sous un plaid bien chaud. Hein. D'ailleurs, il est là, le plaid bien chaud, face aux plumes. Mais... Et puis après, toutes les petites tasses comme ça, je trouvais ça vraiment très sympa. Ils ont vraiment beaucoup de choix au niveau marque-page. Pour celles, par exemple, qui aiment Disney, il y en a aussi pas mal avec les princesses, dont celle avec le fond noir, là, que les gens aiment bien. Voilà, donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc là, pareil, c'est un 14 CT, donc il faut utiliser 2 fils. C'est pas plus mal par rapport à la toile Aïda, parce qu'elle est quand même assez fine, enfin, assez serrée. Donc là, pareil, les explications à cet endroit-là. Oh, les couleurs, elles sont peps, elles sont belles. Oh, j'aime beaucoup. Là, je me retrouve avec un stylo bleu maintenant. Et franchement, les gens, oui. Je sais pas à quoi ça sert, mais vraiment, là, pour le coup, je comprends pas pourquoi il y a des stylos. Enfin, il faut... Expliquez-moi si vous avez la solution à ça. Toujours la petite pampille. Et alors là, pour le coup, 1 et 2. Donc, on a deux... donc, pour les deux marque-pages. C'est ça qui est bizarre quand même, c'est que... Ah, ou alors... Ah, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Vous faites un côté avec ça, un autre côté avec ça, et ensuite vous les raccordez en mettant la petite pampille, là, ça s'appelle comme ça, ici. Hein, je suppose. Ça y est, j'ai compris. Putain, meuf, il t'aura fallu du temps. Hein. Voilà.
Et donc pour le Harry Potter, en fait, je suppose qu'il faut faire l'un et l'autre, enfin la même des deux côtés. Oh, oh mon non, ça y est, oui, il m'a fallu du temps, mais j'ai quand même réussi. Hein. Voilà, et donc ensuite, eh ben, je les raccorderai. Donc soit à la machine à coudre, mais je n'en ai pas, donc je le ferai avec un... Alors attendez que je vous montre peut-être l'image. Hop, parce que là on voit que c'est fait. Donc on voit ici par contre, on n'arrive pas à bien voir. Vous voyez que ça s'effiloche. Et moi je les raccorderai les uns avec les autres, je pense. Mais voilà, donc bon, là vous voyez le prix, 4,27 €. Hop, en tout cas, Drink Tea and Rick Books. Voilà, bien sympathique aussi celui-là. Et moi, ouais, je les raccorderai. Je pense que je ferai un point très léger ici avec un fil, alors soit blanc pour éviter que ça se voit de trop. Ou alors je rappellerai peut-être... Oh, je sais pas. Franchement, je ne sais pas encore comment je vais faire. Ou j'essaierai de trouver une machine à coudre quelque part. Et là, pareil, on a... Alors là, cette fois-ci, on a 3 aiguilles. Et toujours cette belle petite pampille. Donc, voilà pour ce deuxième marque-page qui est également très joli. Et la dernière. Donc là, il s'agit d'une toile. Hein. Hop, donc il s'agit d'une image de maison Magic Cottage et en printemps. Alors, en fait, elle existe, le Magic Cottage existe dans les 4 saisons. J'ai longtemps hésité entre le printemps et l'automne, puisque l'automne, c'est ma saison préférée. Mais j'avais eu un coup de cœur sur le printemps. Et en fait, j'aime les 4. donc, je me dis que peut-être, si j'ai la chance d'être en partenariat encore avec eux, je choisirai le reste. Ou alors, je me les offrirai. Et celle-ci, je vais vous dire ça de suite, elle est au prix de 4,55 €. Voilà, donc je pense que je pourrais m'offrir les 3 autres saisons qui sont également très jolies. Après, ça reste du point de croix très facile à faire là. Hein. Il n'y a aucune difficulté. Franchement, nickel. Alors là, à l'arrière, parce que c'est pas la même... donc, on est sur du 14 CT également, donc avec 2 brins. Vous avez la taille de... Donc 29 par 26. Et vous avez les explications sur comment faire du point de croix. Et ils vous disent bien hein, qu'il faut bien aller choisir le milieu pour commencer. Parce que les broderies, ça se commence au milieu. Voilà, et puis ils vous expliquent comment faire. Donc on va l'ouvrir. Ah, par contre, ouais. Ça, j'avais pas vu. Bah, tant pis. Donc voilà, c'est les toiles dont je vous parlais qui sont donc pré-imprimées. Alors, souvent, ça n'a strictement rien à voir. La couleur qui vous propose et la couleur qui est, par exemple, vous voyez, là, la feuille, elle est verte et là, elle est rose. Mais c'est normal, en fait, c'est pour qu'on se reconnaisse plus facilement. Donc, bon, écoutez, je vais tester. Je vais tester ça. Donc, vous avez la légende ici. Il y a 21 couleurs. Alors, vous l'avez... Ah non. Il y en a... Oh, pardon, je dis n'importe quoi. Il y a... il y a 40... Alors, il y a 44 couleurs. Puisqu'ensuite, après, ici, ce sont les contours que vous devez faire. Et par contre... Ah, ouais, il faut avoir de bons yeux. Hein, parce que les contours, par exemple, vous voyez, vous en avez un là. Et alors, quand c'est déjà brodé, merci. Hein. Donc, j'espère qu'il y a des explications avec, parce que... les contours, c'est ce qu'on fait en dernier. Hein. C'est ce qui sublime votre AK. Ouais. Les explications sont là. Génial. Ouais, ça c'est génial. Donc vous voyez, pour les expliquer, vraiment bien faire les contours et tout ça, c'est ce qui finit une toile de, broderie, hein, de faire les contours. Parce que des fois vous faites une broderie, vous dites, et une fois que vous avez fait les contours, vous faites ah ouais d'accord, en fait elle est belle. Donc, ah oui, elle a beaucoup de couleurs. Hein. Donc, comme je disais, il y a 44 couleurs parce que je suppose que, donc ça, c'est différentes couleurs pour les contours. Et effectivement, vous voyez, la 22, c'est le bleu. Le contour bleu, c'est 777 qu'on a également, le M. Voilà. Donc, oh là là, elle est juste très belle. Hein.
Franchement, moi, ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Et en fait, bah, elle n'est pas très grande, elle est super. Bon, il faut avouer que j'ai pas encore commencé, enfin, continuer mon autre broderie, mais... n'est-ce pas? Donc, d'après ce que j'ai pu voir dans les vidéos des autres copines, c'est que donc c'est une toile préimprimée. Alors, je ne vais pas faire la boulette de la mettre à la lessive, enfin de la mettre sous l'eau pour qu'elle se détende parce qu'elle est très, elles sont très rigides leurs toiles Aïda. Très un peu amidonnées là, comme les vieux draps de nos grands-parents là. Parce que bah, moi je serais du style à mettre justement dans la lessive, dans la machine à laver pour l'assouplir, mais bah là tout ça va partir puisqu'une fois que vous avez fini de broder, vous mettez dans l'eau et tout va disparaître. Voilà, tout va disparaître. Donc après vous me dites, bah France, toi qui n'aimes pas préimprimer, fais-le tout de suite. Soit, mais écoutez, puisque c'est comme ça, c'est fait comme ça, bah, peut-être qu'en fait je vais y trouver du plaisir et ça va peut-être aller plus vite. Voilà les gens pour mes petits articles choisis. Et regardez-moi ces belles couleurs. Ah, les couleurs, elles sont vraiment très très jolies. Ah ouais, elles sont vraiment très jolies. Pastel. Ah, je pense que je vais me régaler à la faire aussi celle-ci. Ça me donne envie de faire de la broderie. Voilà pour ce qui est de mon partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch, que je remercie de m'avoir contacté et puis de collaborer avec moi. En tout cas, ce sont de beaux produits qu'ils m'ont envoyés. Enfin, les emballages sont nickel. Franchement, je suis super contente. Merci à eux. Ils m'ont également donné un code promo pour vous qui vous permet de bénéficier de 5%. Je vous le mets en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a énormément de comment ça s'appelle, de choix. Franchement, c'est... Enfin, si vous voulez vous essayer à la broderie, déjà, vous avez plein de petits porte-clés. Bon, là, par exemple, vous voyez, je voulais vous le montrer un petit peu. Bon, on arrive dans Noël, hein, mais... hop, donc les bookmarks. Voilà, si vous voulez vous essayer à la broderie, mais... faites-vous plaisir, vous voyez, il y a notre Harry Potter qui est là aussi, qui est bien sympathique. Voilà, vous avez beaucoup de marque-pages. Donc bien sympathique. Les marque-pages, j'ai quand même eu du mal à choisir, hein, franchement. Voilà, je trouve qu'il y en a vraiment de très beaux, de très sympas. Ensuite, vous avez des porte-clés. Alors ça, moi je dis pour commencer. Bon, moi j'en ai déjà fait des porte-clés en broderie, il y a de ça des années. C'était le tour, c'était comme du silicone en fait, la toile. Ça tient pas dans le temps. Mais bon, pour apprendre à broder, mais pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Quelque part, c'est plutôt sympa. Et ensuite, ben, vous avez, donc là vous choisissez les 11 CT, 14 CT. Et puis vous en avez beaucoup, vous en avez pour tous les prix, pour tous les goûts. Enfin, voilà, vous avez du Disney, vous avez un peu plus classique, du floral. Enfin, je trouve que on a le choix comme pour les diamond painting. Ah, celle-là, elle est sympa pour Halloween. Ah. Comme pour le diamond painting, vous avez le choix. Regardez, elle est trop rigolote. Et puis, ben, quelque part, n'hésitez pas à aller voir cette boutique. Bon, bah écoutez les gens, cet unboxing est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi en commentaire, bah déjà si vous trouvez que mon idée, si c'était la bonne par rapport aux deux Harry Potter, là qu'il faut bien que je les fasse dans des deux faces. N'hésitez pas à me dire si c'est bien ça. Et puis, ben, pour me dire ce que vous pensez des belles petites toiles de broderie que j'ai choisies. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, un joyeux Noël, une joyeuse Pâques. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens!